Bonjour à tous et bienvenue dans cette 46e vidéo. Vidéo toujours dans la partie configuration. Je dois recevoir mes vitres cet après-midi. Enfin, ma femme est partie les chercher. Donc, on va pouvoir avancer la finition. En certainement quasiment finir tout ça. J'ai le topper qui va arriver bientôt. Donc, on va vraiment arriver à bout touchant. En attendant, pour l'instant, on va s'intéresser toujours à la configuration. J'avais prévu d'enchaîner sur le DOF, etc. Parce que j'ai quand même envie de tester. J'ai toujours pas testé puisque j'avance au rythme des vidéos, au rythme que je peux sortir et enregistrer. Je profite de ma pause de midi là pour pouvoir faire une vidéo. Donc là, je vais enchaîner une vidéo par rapport aux commentaires. C'est-à-dire qu'on m'a demandé la première chose de vous montrer la configuration des boutons en mode joystick. Donc je vais shooter, enfin j'ai même déjà shooté ma configuration clavier que j'avais. Donc par rapport à l'import de la Rigmaster et de tout ce qu'Arnaud avait fait au niveau de la configuration. Je vais passer en mode joystick et on va essayer de faire sur le PinCab OBS de façon à enregistrer ce que je fais niveau configuration logicielle et mettre la caméra sur mes boutons de façon à ce que je vous montre comment je fais les boutons physiquement. Donc je vais essayer cette config, on va voir si le son n'est pas décalé par rapport à l'image, on va essayer de faire au mieux. Donc on va s'intéresser à ça. Ce que je peux vous proposer également, c'est d'installer le T-Arc de Pinup, donc l'arc pour les wheels, pour le changement de table. C'est quelque chose qui est demandé aussi. Ce que je peux vous montrer, c'est comment on va modifier les scripts dans Pinup pour afficher les game help, donc les infos en jeu. On va regarder également comment ce qu'on peut modifier dans les fichiers script système de Pinup. On peut regarder comment gérer le volume des pop packs, comment démarrer Pinup au démarrage du PinCab. Moi, je vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai encore plein de choses à configurer, mais je vais vous montrer comment on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut configurer dans Pinup? Les custom options, le contrôle du volume quand on a Pinvol. Je vais pas faire le volume, je vais juste vous montrer par rapport à Pinup la config. Voilà. On peut rentrer dans ces détails-là si ça vous intéresse. Je pense que c'est quelque chose qui est demandé, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose, donc, c'est les boutons. On va paramétrer les boutons parce que j'aimerais bien pouvoir jouer autrement qu'au clavier. Donc, jouer avec des boutons, ça va être cool. Donc, on va s'intéresser à ça. Donc là, je vais basculer OBS sur le PinCab, la caméra en mode on voit mes boutons, on voit mes petites mimines. Et pour ceux qui... Voilà, caméra au point. Et voilà, on va regarder ça. Allez, je vous retrouve dans une autre configuration. Bon les gars, ça va être un peu compliqué pour moi parce que je suis sur le tout petit écran du PinCab, donc sur celui du DMD. Je fais l'enregistrement en même temps des boutons et de tout ça. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère que ce sera parlant pour vous. Je pense que vous voyez ma souris. Voilà. C'est pas évident du tout. Il va falloir que j'arrive à faire un montage qui tienne la route là-dessus. Donc, pour résumer, on m'a demandé, tu peux nous montrer la config de Pinscape au niveau des boutons en mode joystick. Donc j'ai basculé en mode joystick dans Pinscape, j'étais en mode clavier, je vous montre, j'étais en mode clavier avant ici, keyboard keys, et je suis passé en joystick buttons. Donc voilà, maintenant j'ai ces boutons-là qui s'affichent, je vais virer mon night mode parce qu'il ne sera peut-être pas sur la même touche. Donc il va falloir que je fasse une attribution des boutons. Tiens, je vais la programmer puisque j'ai viré mon night mode. Il va falloir que je fasse une attribution des boutons dans VPX et dans Pinup par rapport à ça. Donc j'espère que je vais être clair là-dessus. Il n'y a rien de compliqué du tout les amis, mais ça vous intéresse. Donc on va regarder. La première chose que je vais faire pour me repérer, c'est joy.cpl. Je pourrais le faire dans Pinscape, mais je préfère le faire avec joy.cpl. J'aime bien. Je vais là-dedans. Alors attendez, il est parti sur une mauvaise fenêtre. Je vais aller le chercher et le mettre sur ma fenêtre qui est enregistrée, parce que les autres étant en 2K et 4K, vous n'allez rien voir sinon. Donc joy.cpl, ça m'affiche mon Pinscape controller. Donc notre KL25 étant flashé en Pinscape, et ben, on a Pinscape. Je m'aperçois que j'ai le TeamViewer qui tourne, je peux le couper, il ne me sert à rien, je vais le couper, on aura un fond d'écran un peu plus sympa. Par contre, en noir, c'était bien, je voyais ma souris, en fait, je suis un peu con. Bref, je vais double-cliquer sur Pinscape Controller, je vais ramener la fenêtre devant vous, hop, 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 ici. Donc là,
je vois ma KL25 en mode Pinscape, donc je vois des boutons. Si j'appuie sur un bouton, il y en a un qui clignote. Là, il me dit, en l'occurrence, c'est le 12. C'est le 12. Le 12, c'est mon Fire. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va commencer par VPX. On va aller dans VPX. Tac. Vous allez comprendre, c'est vraiment super simple. Super simple. Super simple. Je vais ouvrir VPX. Il va me l'ouvrir encore ailleurs. Voilà, je vais chercher ma fenêtre, hein, à l'habitude. Hop. Je la ramène. Alors, tout est petit pour moi, mal placé. J'ai le clavier dans les mains sans souris. C'est la merde. Mais on va faire avec. On va s'en sortir. Je vais dans Préférences. Je vais dans Configure Keys Not Gendoff. Et là, on y va. Donc, on va commencer par Left Flipper. Donc, je retourne sur mon joy.cpl. Hop, Left Flipper, donc flipper gauche. J'appuie, il me dit c'est la touche 8. Alors, qu'est-ce que je fais ici dans Pinscape? Je lui dis, dans VPX, je lui dis c'est 8. Ensuite, on va faire le Right Flipper. Donc là, j'appuie sur mon bouton Right Flipper. Il me fait clignoter le 9. Donc, je lui dis c'est le bouton 9. Papa. Le Mania Save gauche, donc Left Mania Save, hop, c'est le 10. Donc, je vais ici lui dire c'est le 10. Pam. Ensuite, mon Mania Save droit, eh ben, j'appuie dessus et là, il me dit c'est le 11. Donc, Mania Save droit, c'est le 11. Hop, tac. Start Game. Donc, Start Game, je vais appuyer dessus, c'est le 1. Donc, je lui dis bouton 1. Add Crédit. Add Crédit, bah, je vais appuyer sur mon bouton Crédit. C'est le 4. Donc, je vais le mettre ici. 4. Padam. Add Crédit 2, j'ai pas forcément besoin, mais des fois, si j'ai pas envie de m'embêter, je mets 2 fois la même chose. Le plunger, donc le plunger, c'est pas le plunger physique, c'est le bouton qui va nous servir de plunger. Donc, mon bouton plunger, c'est le 12. Hop, je vais aller chercher le bouton 12 ici. Tac, tac. Exit game, je ne m'en sers pas. Volume plus et volume moins, je verrai plus tard avec ma configuration Stream Deck et les boutons du dessous. Ça, on verra plus tard. Debug, je m'en fiche. Le nudge, je m'en fiche. Tac. Le tilt, donc le tilt, eh ben, il faut que je sache quelle touche correspond au tilt. Donc, je vais prendre mon tilt physique. Je vais le faire contact. C'est le 13. Voilà. Le 13, donc le tilt, c'est 13. Mince, 13. Voilà, 13. Ensuite, mon bouton Fire de la logbar, eh bien, c'est le même que mon plunger, puisque je lui donne une double attribution, c'est le 12. 12. Alors, Extra Ball, bah, c'est le 12 aussi, puisque ce sera celui-là qui va servir Extra Ball. Alors, je vous explique quand même vite fait pourquoi je peux mettre 3 attributions différentes à ce bouton. Parce qu'ils ne sont jamais utilisés en même temps. Quand il est en mode plunger, c'est que je dois tirer ma bille. Donc si je dois tirer ma bille, j'ai forcément pas de fire, puisque la bille n'est pas en jeu, et j'ai forcément pas d'extra ball, puisque l'extra ball intervient en fin de partie. Donc je peux m'en servir. Ensuite, quand il est en mode fire, bah, je peux pas tirer de bille, puisqu'il est en mode fire, et il n'est pas non plus en mode extra ball, quand j'ai une bille coincée dans un canon que je dois tirer avec. Voilà, ils n'ont jamais la même fonction en même temps. Donc je peux lui attribuer 3 fonctions, et il va clignoter de plusieurs couleurs différentes via le MX, pour me dire, bah, en rouge, par exemple, ça va être le fire, en bleu, ça va être le plunger, et puis en vert, ça va être l'extra ball. C'est un exemple. Voilà. Ensuite, la coin door, la door and l'ouverture de porte. Donc, je vais me servir de ma brain pour ça. Donc, door, là, c'est le bouton. Alors, je suis loin, je vois rien du tout, c'est écrit tout petit. C'est le bouton 14. Donc, ma porte, c'est 14. 14. Mon bouton cancel, eh ben, je vais prendre ma brain toujours. Je ne l'ai pas encore fixé, heureusement, parce que sinon je serais perdu. Cancel, c'est celui-ci. Donc c'est le 15. Donc je lui mets, c'est la gestion de la ROM ici. Je lui mets 15. Down and up. Alors, down and up, c'est plus et moins. Donc down, c'est le moins. Ça doit être, c'est le 16 et l'autre, c'est le 17. Donc 16 et 17. 16
16 et 17. Et le bouton Enter, je pense que ça va être le 18, mais on va quand même le tester. Hop. Le bouton Enter. OK, c'est 18. Voilà, magnifique. Donc, je vais lui mettre 18. Hop. Il est où? Là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me reste là-dessus? Il va me rester mon volume plus, mon volume moins, mon night mode et mon calibre. Mon calibre, ça n'a rien à voir. Volume plus, volume moins et night mode, on verra plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Je pourrais les mettre ici, remarquez, en volume plus et moins qui sont là. On va le faire tout de suite, ce sera fait. Et on verra si on change de config au moment du Stream Deck ou pas. Alors, c'est le 20 et 21. 20 et 21. 20, c'est le moins. 20, c'est le moins. Et 21, c'est le plus. Le moins, c'est le 20. Et le... Mince, je suis où? Ouais. Je suis bien 21. Voilà. J'ai fait la config de mes boutons. Donc maintenant, si je lance une table, eh bien, je vais pouvoir me servir des boutons que j'ai attribués. Tout simplement. Ça fonctionne nickel comme ça. Maintenant, on va aller faire la gestion des boutons dans Pinup. Voilà, on enchaîne avec Pinup. Hein, c'est cool ça. Allez, je vais lancer donc mon Pinup menu setup. Alors, Pinup system. Je vérifie que ça enregistre bien. Pinup, je suis où? Pinup, menu setup. Là, j'ai un écran tout petit, c'est compliqué de tout faire. Popper setup, contrôleur setup. Donc ici, alors, il y a une subtilité là. On va aller dans Pinscape. Je vais vous montrer explorateur de fichiers. Moi, pour sortir de l'émulateur, je fais un shift, c'est-à-dire que j'utilise une touche qui me double les touches. On va regarder. On va dans Pinscape. Pinscape Config Tools. Hop. Je vais dans Settings. Je vais faire un shift, c'est-à-dire une touche majuscule, entre guillemets, qui double mes touches. Donc pour ça, je vais Test Button, et moi, mon shift, je le mets sur le mania. Le mania, c'est la touche 10. Vous voyez. Donc je vais lui dire que ma touche 10, c'est mon shift. Hop, ici. Touche 10, c'est shift. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû faire 2-3 tests, je me rappelais plus comment on shiftait. Voilà. Donc pour shifter, ce que j'ai fait, j'ai dit que mon bouton Mania Save, donc le 10, voilà, le bouton 10, le Mania Save gauche, devient une touche shiftée. Je clique là, hop, hop, il me shift. Ensuite, mon bouton 12 qui est mon bouton là, quand il est shifté, quand je maintiens le Mania Save gauche, qui est mon bouton 10, quand je maintiens en même temps le 12, ça devient 22. Donc ça me fait un nouveau bouton. Voilà. Et j'ai également mis le Night Mode sur mon bouton 7, qui est un bouton que j'ai mis dessous, prévu à cet effet. Donc j'ai programmé ma KL25. Et si je teste mes boutons, donc j'ai bien ici mon 10 qui est mon Mania, ensuite mon Fire qui est bien le 12, et si je tiens, donc je fais un Shift Mania, ça devient le 22. Donc j'ai un nouveau bouton virtuel qui est apparu. Donc maintenant, si je vais dans Pinup, moi quand je suis en train de jouer, Exit Emulator. Donc je suis en train de jouer, je joue. Ah, j'ai envie de changer de table. Et bien plutôt que d'avoir un bouton qui prend de la place en façade, je fais un Shift Fire et ça revient au menu du choix des tables. Donc là, il m'a mis l'attribution directement. Game Help, je vais me servir du bouton qui est ici pour afficher mon help. J'appuie dessus. Info Flyer, j'utilise pas, donc je fais un clear, je ne vais pas m'en servir. Game Next, pour aller à la prochaine wheel, bouton droit. Ensuite, Game Prior, pour aller à la wheel d'avant, bouton de batteur gauche. Game Start, pour lancer mon jeu, ici. Home menu, j'utilise pas, je vais le clear. In-game script, j'utilise pas, je le clear. Menu return, je vais utiliser ce bouton-là, puisque quand je suis dans le menu, celui-là, il ne me servira pas. Donc, il va me faire un menu retour. Voilà. Menu select, je crois que je ne vais pas l'utiliser. Je ne sais plus, je verrai, hein, on rajoutera si besoin. Menu système exit,
Menu système exit, qu'est-ce que je peux utiliser comme touche pour ça? Ah, je me rappelle plus, il faudra que je regarde laquelle c'est qui me manque. Donc je vais lui clear pour l'instant. Opérateur menu, c'est un bouton que j'ai mis dessous. Vous avez vu dans la vidéo précédente à quoi il me sert. Page next, le mania droit. Page prior, le mania gauche. Play only mode, je m'en fous. Record, je m'en fous. Show other, je m'en fous. Le système menu, je vais attribuer une touche, je verrai avec le Stream Deck plus tard, mais je vais lui coller une touche de ma brain. Par contre, c'est le système menu exit qu'il faut que je mette. Pardon, j'essaye de me rappeler de ce que j'utilisais comme touche. Je crois que je refaisais mon 22, mon bouton virtuel. Je vais essayer comme ça. Voilà, on va aller lancer une table sur Pinup, voir ce que ça donne, si ça fonctionne, tout simplement. Allez. Donc je suis sur Pinup, voilà, on le voit. Donc là, je suis dans les menus, je rentre, j'ai mes tables qui sont affichées là. Je vais lancer ma table, donc là il me la charge. Je vais voir si mes boutons fonctionnent. Alors le Game Help, il ne va pas marcher puisque je n'ai pas de Game Help sur cette table. Ça fait partie des médias que je dois ajouter. Déjà voir là. Donc là maintenant, je mets des crédits. Hop, je vois que du coup ma configuration VPX est fonctionnelle. Je lance une table. Les batteurs fonctionnent. Donc là, hop, je peux jouer, il n'y a pas de problème. Les manias fonctionnent, puisque je peux changer les luttes. Hop. Donc maintenant, si je veux sortir de table, je fais un Shift, je reviens au menu. Si je refais un Shift là, je quitte Pinup, tout simplement. Par contre, il me manque le choix de pouvoir éteindre. Il faut que je retrouve où est la config pour pouvoir revenir au menu qui me permet d'éteindre. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Je suis super content. Il me restera un bouton à attribuer pour revenir au menu du choix, éteindre, rebooter le PC, etc. Mais je vous le dirai plus tard, il faut que je cherche ça. Donc maintenant, on a fini de configurer les boutons pour VPX, on a fini de configurer les boutons pour Pinup, on est capable de jouer. Et ça, c'est plutôt une super chose. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve directement via mon autre PC en TeamViewer dessus pour faire l'installation du T-Arc. Allez, c'est parti. Ben voilà, on se retrouve sur le PC. Donc vous avez vu, j'avais eu un petit doute, donc c'est pour ça que je perdu un petit peu de temps au niveau de la config. Donc en fait, on dit ici la touche 10, c'est celle que je veux qui me serve de shift. Et ma touche 12, une fois qu'elle est shiftée par la touche 10, donc quand je maintiens le 10 et que j'appuie sur le 12, ça devient 22. Voilà. C'est pas compliqué en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis là, pour mon night mode, bah, vous avez vu, j'ai attribué une touche qui était sous la caisse. Donc j'espère que ça vous servira pour la config de vos boutons et vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 300 boutons puisqu'on peut en créer des doublons avec le shift. Donc c'est très bien. Alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est l'installation du T-Arc. Donc pour ça, on va aller le télécharger. On va aller sur le site de Nailbuster. Nailbuster, le créateur de Pinup. Voilà, j'ai problème avec mes doigts. Hein. Putain, ma femme doit dire la même chose. Nailbuster thème, je crois que c'est comme ça qu'il appelle. Mince. Hop. Voilà, Popper thème, qu'il appelle c'est T-Arc. Donc l'installation du T-Arc, c'est pas très, il n'y a rien de compliqué. Il y a plusieurs options. Déjà 4K, 1080. Donc laquelle on va choisir? Si vous êtes en 2K, prenez 4K, puis vous ferez une modification tout est écrit hein, dedans, comment faire. Alors, option 1, option 1, elle a les écritures en dessous de la wheel, et option 2, elle n'a pas. Donc moi, je prends l'option 2. J'aime pas les écritures. Donc style T-Arc, donc arrondi, 4K et option 2. Voilà, je télécharge ça. Allez, télécharge, télécharge, télécharge. Allez. Je vais aller l'ouvrir une fois qu'il est téléchargé. Là, je vais dézipper ceci, vers un petit arc thème, voilà. Ensuite, mon thème, il est là-dedans. Je vais le prendre, je fais couper ça, je vais le coller dans Pinup, à la racine de Pinup.
Je vais le mettre là. Je vais cliquer sur. Alors, soit je suis pas au clair et puis je vais lire ça. Je fais ci, blablabla. Moi, je vais pas m'en servir. Je vais faire un install theme. Hop, voilà, il m'installe le thème que j'ai choisi. Il a tout simplifié, notre ami Nailbuster David Peiva. Ensuite, je vais l'installer ma fonte italique, qui me permet d'avoir les inscriptions super sympas. Installer. Hop, voilà, ma fonte est installée. Et puis ici, j'ai des wheelbars, c'est-à-dire que par défaut, il m'en aura forcément mis une dans Pinup. Si je veux en rajouter, donc je vais vous montrer, on va aller sur l'écran 1, on va lancer Pinup. Vous allez voir que maintenant, j'ai une wheelbar et non plus une barre droite. Vous voyez, j'ai ma wheelbar, il m'a tout adapté. Et puis, on voit au niveau du dessin que j'ai en bleu. En bleu. Si je voulais remplacer par la rouge, par la violette ou changer de couleur en fonction des playlists, je pourrais également. Alors, il faut que j'arrive à sortir, mais comme j'ai changé les touches, je ne sais plus lesquelles me servent. Voilà. Donc, je pourrais aller ici, je pourrais aller dans. Je vais le passer sur l'autre écran, sinon vous n'allez pas voir. Hop, tuc, 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 tuc. Hop, 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 hop. Ah, ben vous avez pas vu puisque j'enregistrais l'écran 3 avec mon OBS. Ah si, si, pardon, si, si, bah, j'ai oublié de couper l'OBS sur l'autre, c'est pour ça. Bah, je vais le couper, ça m'a porté à confusion. Donc Media Manager, je vais dans Playlist et ici j'ai toutes mes playlists et en l'occurrence Wheelbar, il n'y en a pas. Donc si je veux en mettre, je peux aller en télécharger, hein. Il y en a, hein, vous voyez, ils en proposent quelques-unes. Elles sont ouais, plus ou moins sympas. Si moi je veux que ma VPX elle ait une wheelbar rouge, eh bien je vais dans mon dossier là et je lui dis bah, wheelbar, bah, tiens, je veux la violette. Hop, tac, j'aurai la violette. Si pour Pimbolix, je veux qu'elle soit cyan, je mets la cyan. Si pour MAME, je vais pas utiliser MAME, mais c'est pour vous montrer, je veux que ce soit la rose, je mets la rose, et etc. pour chacune de vos playlists. Donc la playlist Home, c'est celle qui nous a mise par défaut. Je ne sais pas si en cliquant dessus, je peux le voir. Est-ce qu'il me l'affiche ailleurs? Non, non, il ne me l'affiche pas, mais c'est pas grave. Donc je peux lui dire, ah bah tiens, Home, ce sera Purple aussi. Hop, il me dit, ça existe déjà. Est-ce que tu veux l'overwrite? Oui, je veux l'overwrite. Et donc maintenant, si je relance mon pin-up, j'ai ma violette. C'est cool, hein? Hein, c'est cool. Dites-le que c'est cool. Allez, vas-y, crie mon nom. Allez, je quitte pin-up. On a vu pour aujourd'hui euh, comment installer un T-Arc tout simplement. Après, vous pouvez faire plein de configs différentes de votre T-Arc. Je vous invite, je ne vais pas tout vous expliquer, je vous invite à aller lire le site de Nailbuster, il y a plein de trucs, il en parle, landscape, cabinet, etc. Ouais, n'hésitez pas à aller lire son site, faites un Google Traduction si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, et puis vous aurez toutes les infos. Mais par défaut, vous avez vu, c'était super simple à installer. On ne s'est vraiment pas embêté. Après, j'ai vu qu'il y a des wheelbars sans texte. Là, c'est avec un texte en bas. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est celle par défaut. Voilà. C'est vous qui sachez, comme ils disent. Vous faites comme vous avez envie. Il m'a fait une backup de mes précédents fichiers. Alors, je vais quand même vous montrer autre chose. Toujours dans Pinup, on a le Pinup System Script Option. Là, ça va être utile. C'est des choses à savoir également pour Pinup. Si vous voulez que dans votre Pinup, vous ayez les LED, vous ayez voilà, que ça fonctionne, le DOF soit dans le menu de Pinup. Ici, il faut mettre True. Si vous avez un vrai DMD, un vrai pin to DMD, vous mettez True ici pour pouvoir afficher le DMD sur votre pin to DMD dans les menus de Pinup. Ici, il n'y a pas besoin de toucher. Et DMD Mirror, eh ben, c'est marqué dessus. Hop, 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 j'ai l'écran qui saute. V4 Mirror DMD for Video Playback. Si vous voulez à la place d'avoir des PNG, avoir des MP4 qui se lisent, vous mettez True ici. Moi, je laisse en True et j'utilise le DOF pour avoir les LED dans mes menus Pinup. Je vais enregistrer ça. Pinup Theme Option, ça c'est si vous voulez changer des trucs. Moi, je touche pas, hein.
pouvez changer les couleurs, les polices, les machins comme ça, les positions. Je vous conseille de pas trop y toucher à ça. C'est pas, c'est pas vraiment le truc à faire. Système langage, bon voilà, ça. Je sais pas si quelqu'un a déjà traduit en français, je sais pas du tout. Voilà, on a vu l'installation de la wheel, on a vu du tiarc, pardon, pas de la wheel, du tiarc. On a vu comment activer le DOF dans le thème. Sur quoi est-ce qu'on pourrait enchaîner? Je me suis fait une petite liste, tiens, je vais aller la regarder, des choses qu'il faudrait que je vous parle. On va aller s'intéresser au son, au son. Je vais aller dans Global Config, Startup Level. Donc ici, si vous souhaitez que quand Pinup se lance, il ajuste le volume total, bah, vous pouvez mettre ici entre 0 et 100. Si je lui mets 40 ici, il va baisser mon son Windows à 40 au lancement de Pinup. Donc moi, j'y touche pas. Personnellement, j'y touche pas parce que moi, je vais tout régler avec Pinvol. Donc je le laisse à -1. Et si vous utilisez Pinvol, il faut absolument le mettre à -1. Et il y a autre chose à changer. Si vous utilisez Pinvol, il faut aller dans il faut aller, attendez, bougez pas que je suis un peu paumé, que je me rappelle. Oui, il faut aller dans les scripts ici, script, et puis il faut lui dire, alors pourquoi par défaut il a pause on load, je vais aller voir ce que c'est. Il faut lui mettre volume change égale 0. Si vous mettez ça, en fait, c'est quand on utilise pardon, quand on utilise Pinvol ou un outil différent pour la gestion du son, il faut toujours désactiver les fonctionnalités de Pinup au niveau du volume, puisqu'on va tout gérer avec Pinvol. Donc on ne laisse plus Pinup prendre le dessus sur ce qu'on fait. C'est vraiment très important de désactiver en mettant du coup, volume change égale 0. Par défaut, c'est 1 quand on met rien. Et là, le fait de le setter à 0, ça veut dire que Pinup ne peut plus jouer avec le son. C'est nous qui l'avons géré avec Pinvol. Ça va être important pour la suite. Par contre, pause on load égale 0, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va aller voir. Je vais faire une recherche de ça. Custom option. Alors, pause, pause on load égale 0. During loading videos, the playfield is paused for speed. If you have a decent PC and you want to... D'accord. Ok, donc c'est si on voit que ça rame, eh ben on le peut mettre à 1 parce que par défaut c'est 1, mais comme moi j'ai une config relativement suffisante, je vais le laisser en 0, comme ça il ne va pas me désactiver les vidéos, les vidéos qui défilent pendant le chargement. Donc je vais le laisser en 0. Je vous invite à regarder cette page Custom Option où vous avez énormément d'informations pour améliorer beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. Désactiver les favoris, j'ai vu ici. Alors, Show Info in-game, par exemple. Moi, c'est les Game Help, mais je crois que c'est ça hein, qu'il faut mettre, si je dis pas de bêtises. Show Info, il est où, il est où, il est où, il est où Show Info, voilà, Help. Si, quand vous êtes en jeu, si vous n'activez pas ça avec le 1, vous ne pourrez pas afficher votre Game Help. Vous pourrez l'afficher dans les menus de Pinup, mais pas quand vous êtes en jeu. Le fait de le mettre sur 1 à ce moment-là, quand vous allez appuyer sur vos touches qu'on a paramétrées tout à l'heure dans Pinup pour afficher les instruction cards, les Game Help, et bien là, il s'affichera même quand vous êtes en jeu. Donc ça, je le mets. Après, il y a certainement énormément de choses à voir. Je vous invite à aller sur Nailbuster, d'aller dans Custom Options, et puis bah, vous aurez beaucoup d'informations. Je ne vais pas toutes les dire, elles sont toutes écrites ici. J'ai mis les plus importantes voilà, pour moi, toutes celles qui étaient pour moi les plus importantes. Alors ensuite, qu'est-ce qui est important? Bah, c'est de démarrer Pinup avec le PC. Ça, je ne vous conseille pas de le faire avant que tout soit fini configuré. Je vous conseille de le faire une fois que tout est fini. Donc pour ça, il y a run windows startup.bat qui a été fait ici. Si on l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans, c'est d'origine dans Pinup. Eh bien, ils nous disent echo-off cd, donc à la racine, et puis start pinup.exe. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? J'en fais un raccourci, plus d'options, créer un raccourci. Je prends mon raccourci, je vais dans Shell Startup, c'est mon démarrage et je le code là. Je peux le renommer comme je veux, il n'y a aucun souci. Tiens,
nommer proprement comme ça. Et ce qui fait qu'au démarrage, il va lancer ça. Il va lancer mon raccourci. Mon raccourci va lancer Pinup. Donc quand je vais démarrer mon PC, j'aurai automatiquement Pinup qui va se lancer. En l'occurrence, je vais le virer parce que je ne veux pas. Autre chose qu'on pourrait faire, si on a besoin de lancer d'autres choses, on pourrait donner des commandes ici en disant cd emplacement de mon exe et start mon exe, de la même façon qu'on a fait ici. Par exemple, si j'avais Pinvol, mais je vous montrerai, on viendra plus tard au moment de la gestion du son, je ne vais pas enregistrer, je ne vais de toute façon pas le garder, puisque moi je ne veux pas lancer Pinup au démarrage pour l'instant, puisque rien n'est configuré. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. On a une vidéo qui va être quand même suffisamment longue. On a vu les boutons, on a vu les shifts, on a vu donc la gestion des boutons pour PPX et pour Pinup. On a vu l'installation du T-Arc et quelques options, quelques custom options importantes au niveau de Pinup. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? J'essaie de réfléchir en même temps en commentaire si on m'avait demandé. Oui, on m'a demandé, tiens, on va en parler, pour VPX. euh, Si j'ai une petite config, qu'est-ce que je dois mettre? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui consomme le ambient occlusion, si vous avez une petite config, virez-le ce truc. Voilà. Si vous avez une petite config, il faut le virer, ça consomme à mort. Vous pouvez essayer de descendre un peu les options graphiques qui sont ici, d'être un peu moins joli, ça va moins tirer. Vous pouvez enlever la réflexion, vous pouvez enlever ça, voilà. Au fur et à mesure, le premier truc à décocher si vous avez une petite config, c'est le ambient occlusion qui est ici, vous le décochez. Moi, je vais cocher ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai décoché. J'ai une 3080, donc je peux y aller. Si vous avez une grosse config 3070, 3080, n'hésitez pas à cocher les deux, ça améliore un petit peu la qualité. Mais si au contraire, vous avez une petite config, décochez ces deux trucs-là. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, décochez ça, décochez ça. Après, il y a des tables qui nécessitent d'avoir le Reflect Dynamic Element, et, par exemple la Flintstones. Mais voilà, le ambient occlusion, si vous avez une config un peu à la con, baissez un peu ça. Voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Prochaine vidéo, on attaque le DOF. Là, ça va être une grosse partie, il y en a pour un moment. Il y en a pour un gros, gros, gros moment. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des likes, des gros doigts. À bientôt.